on va continuer avec notre série sur accélération et aujourd'hui on va se concentrer sur les deux premiers pas. Pourquoi? Parce que selon l'athlète, le premier pas va être à peu près 25% de votre vélocité et le deuxième 40%. D'accord? Donc, comme on a parlé au dernier vidéo, l'importance de l'accélération, c'est la production de force horizontale, donc dans cette direction. D'accord? C'est production de force. Donc Johnny va nous montrer ce qu'on veut rechercher. Donc il va se mettre dans un démarrage de 3 points, ce qu'on a vu la semaine dernière. Et ce qu'il aimerait qu'il fasse, c'est que chaque plot, sur sa foulée, il va frapper vers le plot, en arrière. D'accord? Donc on va voir une répétition moyenne où il va se lever et vous allez voir où se mettre ses pieds sur chaque frappe. Ok. Donc vous voyez, sa force est à la verticale et pas horizontale. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer une décélération, ça va vous ralentir. D'accord? Nous, on veut créer la force horizontale. Donc maintenant, il va nous faire une répétition comme il faut. Vous allez voir, chaque frappe, donc sur les deux premières frappes, sa force va être en arrière vers le sol et frappe dure. Okay, même vous avez peut-être entendu ce qu'on appelle le toe drag, donc sa pied se lève quasiment pas du sol. Sa force, vous avez vu là, était vers le plot en arrière. Et c'est ça qui va créer une force qui va projeter les épaules et les pieds vers l'avant et qui va donner une accélération. Ok, maintenant on va voir deux choses qu'on n'aimerait pas voir pendant notre phase d'accélération, ces deux premiers pas. Le premier, c'est une motion cyclique, d'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est quand on crée une motion cyclique, donc quand le pied va monter, le pied arrière va monter, ça va créer une espèce de décélération. Donc quand je vais cyclique, donc le talon en arrière, au lieu de se projeter pile vers le devant, ça va monter d'abord. Okay? Ça, c'est ce qu'on aimerait voir plus sur notre phase d'accélération en vitesse maximale. Donc, juste pour vous montrer, pour mettre en pratique, Johnny va se mettre en position de 3 points. Moi, je vais juste mettre le bâton un peu plus haut que le talon. Et normalement, s'il a une bonne projection horizontale, son talon ne va pas toucher le jalon. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Le fait que son talon ne se lève pas, ça veut dire que ses épaules sont montées vers l'avant, les jambes aussi, et du coup, ça va créer plus de force horizontale. Le deuxième faute qu'on voit souvent, qu'on va pas le voir, ça va être le genou. Et c'est le même système que tout le reste. On veut que le genou se projette vers l'avant, d'accord, pas vers le haut. Quand le genou va monter, encore une fois, ça c'est notre deuxième phase, ça va être la phase de vitesse maximale. Donc, même chose, on va utiliser un bâton juste pour mettre en lumière ça. Donc normalement, Johnny va se mettre en position de 3 points. Moi, je vais aligner le bâton au même niveau de son genou. Et s'il se projette à l'horizontale, normalement, presque il peut casser le jalon ou le piquet en deux. Voilà. Donc ça c'est pareil. On va faire une deuxième. On va faire un rep, on va dire un moyen ou pas bon. Donc ici, normalement. D'accord, donc déjà, vous voyez peut-être en ralenti les différences du temps du contact au sol. Donc c'est le temps que les jambes montent et le temps qu'il arrive au sol. Nous, on veut réduire ça. Plus on peut réduire ça, plus de force on peut produire au sol, plus on peut propulser vers l'avant, plus on va créer l'accélération.